Tu es en combat depuis des années avec ton poids, avec ton corps. Tu as tout tenté, tous les régimes, on va pas les énumérer tous, sinon on en a pour des heures, mais Dukan, cétogène, etc. Le jeûne intermittent, comme j'aime, les poudres en tout genre, hyperprotéinées, les shakers, tous ces produits minceurs ou toutes ces stratégies minceurs t'a amené au même endroit, c'est-à-dire une perte de poids, dans le meilleur des cas, puis une reprise derrière, voire même une petite axe, bien évidemment, de quelques pourcents ou quelques kilos de plus. Et donc ça fait des années que tu combats ce poids, que tu testes plusieurs méthodes. Et au bout d'un moment, tu t'essouffles, voire même ça ne fonctionne plus. Et tu es peut-être dans cette situation si tu regardes cette vidéo. Donc on va voir quelle solution s'offre à toi pour sortir définitivement de l'obésité, définitivement de cette frustration, de ces blocages, que ce soit au niveau du poids mais aussi alimentaire. Donc si tu te retrouves dans cette situation, cette vidéo est faite pour toi parce que je vais t'expliquer de A à Z ce que tu dois mettre en place pour sortir de là, quelles sont les solutions qui s'offrent à toi, sleeve, bypass ou autre, on va voir. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu auras le plan clair de ce que moi je mets en place au quotidien avec les femmes que j'accompagne. Car oui, on est expert dans la transformation des personnes après une sleeve ou un bypass. On fait que ça et on accompagne les personnes autant sur le plan physique avec de l'activité physique adaptée à tes capacités, mais aussi sur le plan alimentaire, sans frustration, sans contrôle et vraiment en abordant une relation apaisée avec ton alimentation et aussi bien entendu le côté psychologique. Donc tout ça, c'est un accompagnement de 6 mois individuel. Donc si ça t'intéresse et que tu souhaites en savoir plus, je te laisse le lien dans la description où je te délivre toute ma méthode, tout ce que j'utilise. Et tu as même l'agenda pour pouvoir réserver un appel bilan offert avec moi. Donc quand une personne vient me voir et qu'elle est en réflexion sur sa chirurgie bariatrique, est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas, plutôt sleeve, plutôt bypass, déjà il faut prendre le temps d'avoir les informations nécessaires. Donc déjà ce que c'est, ce que ça engendre, quelles sont potentiellement les complications, quels sont derrière l'impact de se faire opérer. Donc tu peux t'informer au travers de ma chaîne YouTube ou de mes réseaux sociaux. Il y a d'autres professionnels aussi très compétents qui abordent ce sujet comme Steve Silou avec son application Mon Petit Estomac. Il y a aussi des chirurgiens qui en parlent. Donc n'hésitez pas à regarder différentes vidéos pour comprendre déjà ce qu'est une chirurgie bariatrique. Deuxième étape, une fois que tu es un peu plus informé sur le sujet, ce que je te conseille, c'est d'en parler par exemple à ton médecin traitant, voire même dans une troisième étape, d'aller contacter un chirurgien autour de chez toi, auquel tu as confiance, pour avoir les différentes informations. Une fois que tu as fait tout ça et que tu sens que c'est fait pour toi et que tu as envie potentiellement de faire cette opération, tu n'as pas encore pris cette décision, mais tu peux rentrer dans un parcours préopératoire. Ce parcours, il est fait pour quoi? Il y a différents critères que tu dois valider pour entrer dans ce parcours et on va les énumérer. Déjà, ça va te permettre de savoir si oui ou non c'est fait pour toi. Mais après, c'est aussi ta propre décision de savoir si tu te fais opérer. Donc les critères, c'est quoi? Le premier, c'est l'IMC, donc l'indice de masse corporelle qui prend en compte ton poids et ta taille. Donc je t'invite à le calculer, tu tapes sur internet, calcul IMC, tu vas vite le savoir. Donc ton poids, ta taille et tu vas avoir donc un résultat. Et si ce résultat est supérieur à 35 et que tu présentes une ou plusieurs comorbidités en lien avec l'obésité, donc on va parler du diabète, de l'apnée du sommeil, de l'hypertension, problématique cardiaque ou des grosses douleurs articulaires, etc. Dans ce cas-là, il y a la possibilité de passer dans le parcours et de te faire opérer. Dans le cas où tu n'as pas de comorbidité, tu es plutôt en bonne santé, mais le poids est handicapant pour toi au quotidien, il faut que tu aies un IMC supérieur à 40 et là, dans ce cas-là, tu es éligible pour entrer dans le parcours et te faire opérer. Deuxième critère après l'IMC, c'est que tu as fait plusieurs tentatives de perte de poids avec des régimes ou d'autres solutions, mais ça n'a pas fonctionné et tu es au même stade ou alors tu as perdu un petit peu de poids et tu l'as vite repris derrière. Troisième facteur de contre-indication à cette opération, c'est l'âge. Donc il faut être majeur, donc avoir au moins 18 ans, mais il faut aussi ne pas dépasser les 68 ans. Alors il y a des cas de force majeure et des fois il y a des opérations où on est sur 69-70 ans, mais c'est quand même très rare. Donc voilà, il faut être entre 18 et 68 ans. Quatrième indicateur de contre-indication, c'est les maladies, notamment les maladies infectieuses. Donc on peut parler du sida ou de l'hépatite et certains troubles psychiatriques qui ne sont pas stabilisés. Donc déjà, tu vois bien que tout le monde ne peut pas être opéré et tu dois être éligible et donc remplir les différents critères que je viens de te citer.
Donc admettons c'est le cas, tu peux rentrer dans le parcours. Un parcours dure en moyenne entre minimum 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Ça dépend vraiment déjà de là où tu te fais opérer, mais aussi de toi, de ton évolution. Est-ce que cette idée a mûri dans ta tête et est-ce que tu es prêt à avoir cette intervention-là? C'est aussi ultra important. Donc pendant cette préparation, l'objectif principal, c'est de s'y préparer à cette intervention. Mais il y a aussi une batterie de tests qu'on ne va pas revoir dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Mais l'idée, c'est de voir si aussi tu es éligible à l'opération, notamment avec les différents critères. On peut reprendre le TOGD, le fameux, où on va voir si tu peux te faire opérer au niveau digestif. Il y a ça à prendre en compte aussi. Donc ça, le chirurgien va t'expliquer et va programmer avec toi les différents rendez-vous chez chaque professionnel compétent pour faire chacun des tests. Et donc là vient pour moi un point important que j'avais envie de voir avec toi dans cette vidéo. C'est pas parce que les professionnels ont vu que tu étais éligible que tu dois forcément te faire opérer. Pour t'illustrer ça, on va reprendre l'histoire de Lucie qui est rentrée avec nous dans l'accompagnement avant l'opération, c'est-à-dire qu'elle a préparé l'intervention avec nous, elle a fait les batteries de tests, etc. Et donc on a mis en place surtout ce qu'on appelle une hygiène de vie, donc des habitudes qui vont lui permettre de réussir cette opération. Parce que petit rappel, si tu me suis, tu le sais, l'opération ne fera pas ta réussite. C'est ce que tu en fais et comment tu le fais et ce que tu mets en place qui te permettra de réussir cette opération. Et donc, ce qui est intéressant à faire là, c'est que il faut travailler sur toi avant l'opération. Il faut changer des choses avant l'opération. Alors oui, des fois, ça va être sur l'activité physique. Des fois, ça va être sur l'alimentation. Mais on sait que l'obésité ne se résume pas à plus bouger et mieux manger. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et donc, on va aller aussi travailler sur ta relation à toi, ta confiance en toi. Est-ce que tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu t'autorises à prendre du temps pour toi? Quelle est ta relation dans ta famille, avec tes parents, ton mari, tes enfants? Est-ce que ça se passe bien au boulot? Comment est ton bilan sanguin? Comment ça se passe au niveau hormonal? Comment est ton sommeil? Bref, un panel de choses à travailler, de questions à se poser pour voir quels sont les facteurs à l'heure d'aujourd'hui qui t'empêchent de perdre du poids. Et donc où je veux en venir avec ça, c'est que si on reprend l'histoire de Lucie, c'est qu'on a vu ce qui pêchait dans sa situation. Notamment, elle avait des difficultés à prendre du temps pour elle, elle donnait tout à ses enfants, il fallait que tout soit nickel dans la maison, elle était un petit peu maniaque au niveau du ménage, et donc du coup, elle n'avait pas d'espace pour elle, pas d'espace personnel. Et donc, son quotidien est un petit peu difficile, fatigant, maussade, elle n'avait pas forcément cette joie de vivre et plutôt elle vivait dans le stress, ça allait pas forcément bien en plus au niveau du boulot et donc elle avait un petit peu d'activité physique mais tout ce contexte-là faisait que ça impactait son alimentation, notamment une alimentation émotionnelle et donc on est venu traiter le sujet en lui-même, ce qui est le temps pour elle, quels sont les hobbies, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, pourquoi elle a envie de se faire opérer. Et au final, petit à petit, pendant cette préparation, elle a eu 1 an de parcours, le temps de faire tous les examens, etc. Et au fil de l'accompagnement, elle a commencé à perdre du poids. Parce qu'on a actionné des leviers qui sont importants pour elle. Attention, c'est pas forcément ta situation. Peut-être que tu vas actionner des leviers et que le poids va pas bouger pour X ou Y raison. Mais c'est de toute façon ultra important que ton poids bouge ou pas, de travailler sur ces différents points que j'ai cités. Et donc potentiellement, peut-être que pour toi aussi, le fait de mettre en place ces choses, de changer les choses importantes pour toi, et là je ne parle pas de régime, je ne parle pas d'activité physique intensive qui ne te correspondent pas, etc. Non, une méthode, une stratégie qui te correspond, que tu peux maintenir sur le long terme, potentiellement que derrière ça va enclencher une perte de poids. Alors c'est sûr, si tu as 70 kg, 90 kg à perdre, ça va être très très long et fastidieux et donc peut-être là te faire opérer. Mais admettons que tu aies une trentaine, une quarantaine de kilos, potentiellement que c'est possible sans passer par l'opération. Et donc avec Lucie, pendant ce parcours des 1 an après la préparation, elle avait perdu 30 kilos. Et donc le moment est venu, est-ce que je me fais opérer ou pas? Et donc la question à ce moment-là, elle était évidente. Elle n'allait pas se faire opérer parce qu'elle avait presque atteint ses objectifs qu'elle aurait eu après une sleeve ou un bypass. Donc c'est vraiment à prendre de manière individuelle, mais le tronc commun de chaque personne qui rentre et qui veulent se faire opérer, c'est qu'elles doivent travailler sur ses fondamentaux. Et ces fondamentaux, on les retrouve dans l'alimentation, dans l'activité physique, mais aussi le travail sur toi.
Et ça, c'est fondamental et je le vois à chaque fois et c'est souvent là où ça pêche. Et donc, il faut être entouré de bons professionnels pour pas retomber vers ce qui ne fonctionne pas. La frustration, le contrôle, les régimes. Parce que oui, tu vas perdre du poids. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Tu vas les reprendre. Et donc, on retombe derrière dans la spirale. Et donc là, ben oui, au bout d'un moment, t'en as marre, t'en peux plus. Le métabolisme est complètement au ras des pâquerettes et donc il faut le relancer et ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, je m'éparpille un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que travaille sur toi, rentre dans le parcours, vois comment ton corps, ton poids évolue, tes mensurations évoluent, tes comportements évoluent, quels résultats tu as, est-ce qu'ils sont satisfaisants ou pas? Et donc à ce moment-là, tu prendras cette décision avec toi-même, avec ta famille, avec ton chirurgien, est-ce que je me fais opérer ou pas? Et donc tout ça, ça fait écho aussi aux personnes qui viennent me voir après 2, 3 ans après l'opération et qui malheureusement ont repris du poids. Et donc lorsque je les interroge sur leur suivi qu'ils ont eu, les transformations qu'ils ont eues, et pas la transformation physique, vraiment la transformation sur ses comportements, etc. Ben malheureusement, ben oui, il y a des comportements qui reviennent, notamment des grignotages. Ben finalement, le sport, j'ai arrêté, c'était trop difficile, je me suis pas retrouvé, je prenais pas de plaisir. Et donc, on voit bien que les problématiques de fond, ce qui compte réellement, c'est-à-dire ma relation à l'alimentation, ma relation au sport, ma relation à moi, est-ce que je suis bien au travail, est-ce que je suis bien dans ma famille, etc. Ben, il y a encore des choses à travailler. C'est pas optimal. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une démarche, de mettre en place des choses pour soi, lorsqu'il y a des choses qui nous tirent vers le bas au quotidien. Et donc, tant que tu n'auras pas travaillé sur ces aspects-là, ben, potentiellement, il y aura un risque de reprise de poids. Donc, le suivi est ultra important et le bon suivi. Travaille sur les bonnes choses, détache-toi de tout ce que tu as fait dans le passé parce que si tu as repris du poids, c'est que ça ne fonctionne pas et que c'est pas bon pour toi. Donc travaille sur le côté psychologique, travaille sur ta confiance en toi, travaille sur ta relation à l'alimentation. Trouve une activité physique qui te correspond, où tu prends du plaisir, où tu as des résultats et qui est régulière. Et tu verras que si tu associes l'ensemble de ces paramètres, et nous c'est ce qu'on retrouve, les fameux 3 piliers, sport, alimentation, psychologie, accompagnement, ah ben, ça fait des merveilles et donc tu dois les retrouver avec les professionnels autour de toi ou alors ben, tu peux prendre rendez-vous avec nous pour qu'on voit et qu'on mette en lumière les problématiques que tu as. C'est déjà la première étape. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas? Est-ce que tu as besoin de l'opération? Oui ou non? Et c'est à toi de prendre cette décision-là. Une fois que tu as travaillé sur toi, ok, là j'ai vraiment besoin de cette opération, je sais, c'est ma dernière chance, il faut que je l'optimise et donc je pars sur ce processus de sleeve ou de bypass. Donc voilà, j'espère que c'est un petit peu au clair de la psychologie que tu dois avoir si tu souhaites entamer ce parcours de sleeve ou de bypass. Par quelles étapes tu dois passer? D'abord, une étape de je m'informe, je me renseigne. Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Si t'es pas sûr, tu peux rentrer quand même dans le parcours. Je te conseille dès à présent de mettre en place des choses pour voir comment ça évolue pour toi. Est-ce que ça se maintient sur le long terme? Est-ce que je suis capable de le maintenir sur le long terme? Est-ce que j'ai des résultats? J'ai un petit peu de résultats et donc je viens l'accélérer avec une sleeve ou un bypass et là c'est la meilleure solution. Ou alors j'ai compris qu'est-ce qui bloquait chez moi. J'ai adapté avec des solutions qui répondent à mes besoins et j'ai pas besoin de cette opération et là, quelle victoire. En tout cas, dans les deux cas, tu as compris qu'il fallait changer des choses, qu'il fallait travailler sur toi et donc derrière, ça peut que fonctionner et donc c'est le chemin que tu dois prendre avec ou sans opération. Donc réellement, la sleeve ou le bypass n'est pas une baguette magique, mais c'est pour moi une vraie aide que tu dois saisir si tu as travaillé sur toi et que ça bloque. Tu dois la saisir, c'est la clé pour sortir de cette obésité, pour sortir de cette situation, parce que oui, après l'opération et quelques kilos en moins, ce sera plus facile. Et tu auras une meilleure compréhension potentiellement de toi. Et ça va débloquer des choses. Le positif amène le positif, et donc si c'est bien fait et que tu as la bonne méthode, ce sera qu'une réussite. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Pars sur la bonne direction, la bonne route. Ne sois pas seul. Il faut que tu aies un suivi de qualité où les professionnels connaissent extrêmement bien le sujet de la sleeve ou du bypass. C'est hyper important. Et crois-moi qu'avec les piliers que je viens de te citer, la sleeve ou ton bypass sera une réussite. Et donc tu vas sortir de l'obésité. Ton corps, tu seras beaucoup mieux dedans, moins de douleur, moins essoufflé pour faire toutes les activités, partir en voyage, etc. Tu auras une meilleure estime de toi, tu vas te valoriser, tu seras beaucoup plus calme au quotidien et tu vas pouvoir transmettre beaucoup plus facilement ton énergie et ce que tu as envie de t'apporter aux personnes qui te sont chères.
et d'enlever cette étiquette de l'obésité avec tout ce que ça entraîne malheureusement. On peut parler de grossophobie notamment. Malheureusement, ça existe pour que tu puisses oser reprendre confiance en toi et avoir la vie que tu désires. Donc voilà, si cette vidéo t'a aidé et que c'est plus clair pour toi des étapes dans lesquelles tu dois passer, n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo et dis-moi un petit peu en commentaire dans quelle étape tu es, dans quelle réflexion tu es. Je me ferai un plaisir de t'aider. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.